Coucou les gourmands, bienvenue dans cette nouvelle vidéo food pour cette fois. Donc si vous avez fait attention à la dernière vidéo qui était la visite de la maison en fait avant les travaux, à la toute fin, je vous avais proposé un petit jeu, c'est-à-dire de mettre toutes vos idées de vidéos sur papier et de les tirer au sort à chaque fin de vidéo. La dernière qu'on a donc tirée ensemble, c'était le bento, donc voici la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez vous aussi de participer à ce petit jeu, il suffit de mettre dans les commentaires ou de m'envoyer un message sur Insta, peu importe, avec des idées de vidéos, je rajouterai directement dans le petit pot. Et c'est parti donc pour cette vidéo autour des bento. J'ai heureusement retrouvé assez facilement les deux bento que j'avais de la marque Mon Bento ainsi que tous les accessoires, donc qui sont en fait les petits compartiments et également les moules en silicone. Et puis je me suis fait des petits dessins pour les bento que je voulais faire, à voir finalement dans la vidéo si ça va ressembler à ce que je souhaitais. Pour compliquer un peu le défi, j'ai demandé sur Insta aux 3 premiers qui répondaient de me donner en fait le thème du bento qu'ils souhaitaient. Et donc la première qui a répondu voulait un bento autour du snack. Pour commencer, on va faire une recette qui va faire honneur aux deux grands-mères de Loen, donc les cerises du jardin de la belle-maman et également la recette de ma maman, donc qui est son pudding anglais, donc ici sucré à la cerise. C'est une recette hyper facile à retenir parce qu'on va l'appeler 3-2-1, donc 3 œufs, 2 verres de lait, végétal ou non, c'est au choix, et également un verre de farine. Donc là, vous avez la base de votre pâte et après vous ajoutez ce que vous voulez. Donc ici, je prends l'option sucrée, donc j'ai rajouté un peu de sucre à la vanille, mes cerises que moi j'ai préféré retirer le noyau directement et également quelques amandes effilées. J'ai fait la cuisson à l'air fryer et forcément vu la taille ça a été assez rapide, en moins de 10 minutes c'était prêt. Et ensuite je suis passée donc au reste de mon bento avec, alors là c'est une gourmandise absolue, du beurre de cacahuète avec du chocolat dedans que j'ai coupé donc avec des pommes pour pouvoir faire un petit snack rapide. Ensuite il y aura des bonbons que j'ai eu dans la dernière Degustabox avec des parfums de fruits supplémentaires. Et alors ces chips là, je vais pas appeler ça des chips mais des crackers de riz au poivre, ils sont vraiment excellents de la marque Na, donc Nature Addict. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour le bento, un petit peu de sucré, un petit peu de salé, et voilà, ça fait un snack assez simple et rapide à préparer avec une préparation maison, des fruits et puis plein de petites gourmandises qui feront plaisir à tous les âges. Pour le deuxième choix, c'est un bento traditionnel asiatique, ça me parle énormément, j'adore ça. Donc j'ai choisi de faire un ramen pour le premier compartiment. Donc pour ça, je fais revenir mon saumon et mon brocoli que je fais cuire dans de l'huile de sésame grillée. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez jamais goûté, il faut le faire, vous allez tomber amoureux, c'est vraiment juste trop bon. Et pour donc l'accompagner, je vais faire un ramen. Donc pour ça, on a été dans l'épicerie asiatique avec mon chéri et j'ai pris pas mal de petites choses justement pour ce bento. Donc là c'est un kit de ramen avec des nouilles et le petit sachet avec le goût. Donc là c'est un sans viande, donc c'est justement à base de légumes et de sésame, donc parfait. Donc on fait chauffer son eau, on met son petit sachet pour donner le goût, on met les nouilles dedans, une fois que c'est cuit, bien voilà, on ajoute tout ce qu'on veut pour l'accompagner. Et pour accompagner ça, alors là je suis partie sur quelque chose d'assez basique, c'est-à-dire je ne cuisine pas, j'ai juste craqué littéralement dans l'épicerie pour les mochis au kiwi, les mochis à la fraise et des chips soufflés à la patate douce. Aïe aïe aïe.
Et enfin pour le dernier bento, donc c'est un spécial petit déjeuner avec un compartiment sucré et un compartiment salé. La première préparation, ça va être de faire la fondue en fait, d'oignons. Donc j'ai choisi un oignon rouge et un oignon blanc. Je la commence maintenant parce que c'est celle qui va prendre le plus de temps, parce que l'idée voilà, c'est de le cuire longtemps à feu doux, donc avec, du beurre et un peu d'huile, du sel et du poivre. Vais également anticiper avec, le pudding chia. Donc le pudding chia, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas montré, mais c'est quelque chose que j'apprécie toujours autant. Je vais prendre du lait végétal, hein, toujours, donc là c'est mon lait d'amande avec, donc mes petites billes de perles de chia et l'idée voilà, c'est de le faire gonfler. Donc ça pareil, on peut s'y prendre à l'avance, idéalement même, la veille si on souhaite, mais sinon en 30 minutes, on obtient déjà une consistance qui est, agréable, un peu gélifiée. Donc voilà, on mélange l'ensemble, on peut rajouter du sucrant si l'on souhaite et on peut mettre ça directement au frigo et laisser gonfler tranquillement. En plus de l'oignon caramélisé, je vais rajouter une petite omelette dans mon petit pain focaccia. Donc je vais prendre 2 œufs, de la crème et un mélange d'épices grillées de terre exotique. C'est vraiment excellent, j'arrive à la fin de mon pot, il faut que je m'en rachète. Une fois que c'est fait, je vais faire cuire ça sur ma poêle à crêpes, comme ça j'obtiens quelque chose d'assez fin que je peux découper facilement. Donc j'ai passé également le pain focaccia quelques minutes sur le grill. Ensuite pour le montage, tout simplement donc la compotée d'oignons, la tranche d'omelette et également de jambon. Je coupe ça en deux pour la présentation. Entre l'odeur et le goût, toutes les épices qui ressortent, c'était vraiment excellent. J'ai même fait goûter ça à mes beaux-parents, ils ont adoré également. Donc le pudding chia maintenant est prêt, je vais juste le sucrer un peu, donc j'ai choisi du miel et je vais rajouter également des tranches de fraises que j'avais préalablement décongelées. Pour le croquant, je rajoute toujours pour un jeu de texture, donc ici ça va être un mélange de noix avec des noix de pécan, des noix de cajou et de l'amande. Et puis pour la gourmandise, en reste de Pâques, des petits chocolats. Et bien voilà mes gourmands, je suis contente quand même de vous retrouver pour une petite vidéo food, même si on va se l'accorder, il n'y a pas eu beaucoup de cuisine, hein, mais bon c'est vrai que le thème du bento il m'inspirait un peu plus quelque chose de visuel. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis on procède tout de suite au tirage au sort du thème de la prochaine vidéo. Donc ça sera des recettes, spéciales boulettes. J'ai adoré la personne qui m'a donné ce thème parce qu'elle m'a donné plein d'idées en plus, donc je pense que je vais m'y inspirer pour lui faire plaisir, jusqu'au bout. Donc voilà, ça sera le thème de la prochaine vidéo food, mais je pense qu'entre-temps, on va se retrouver, pour, l'avant-après, numéro 1, partie 1, de la cuisine. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui, donc je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée et à très bientôt. Et des bisous!